Est-ce que vous avez gagné quelques informations concernant le cancer dans le poumon? Vous avez parlé de maladie ça déjà. Je dis, vous avez connaître quelques bagages de maladie ça. Mais ok. Dans la rubrique Santé PAM, sur la grande plateforme Jeunesse, TJ, motivation, Lindo Kisni, étudiant en médecine de l'Université Lumière Naoukaï, a informé sur la question cancer dans le poumon. Dans la bonne définition, et puis, nous avons dit aux préventions de prendre pour ne pas prendre cancer dans le poumon. Entendez? Donc, pour comprendre le cancer dans le poumon, il y a un bagage que vous connaissez. Dans l'espace que moi là, il y a les poumons. Ok? En général, que chaque monde qui vit a deux poumons, pas un seul poumon, deux poumons. Qui soit doit connaître, c'est que, et en sciences de santé, ils mettent un énoncé pour faire connaître que, et il y a un ensemble d'atomes, molécules, il y a un ensemble de molécules, les organiques, il y a un ensemble organique, les cellules, et puis il y a un ensemble de cellules, les tissus, et puis ensemble de tissus, organes. Donc c'est les organes qui dispatchent dans le corps, on va jouer pancréas, on va jouer rat, on va jouer cœur, on va jouer rein, on va jouer poumon. Donc c'est de lui n'a pas les jeudi. Pour moi là, lui-même, il participer dans les affaires respiration. Ok, on faut entendre. Donc en général, comme nous disons organes, ils forment un ensemble de tissus. Et puis, tissus, ça eux-mêmes, ils forment un ensemble de cellules. Ça veut dire, depuis là où on connaît des organes, ensemble de cellules. Ça veut dire, dans le poumon, il y a un pile de cellules constituées de plusieurs cellules. Et mais cancer dans le poumon, c'est une maladie qui attaque les cellules qui sont dans le poumon. Bagay qui est clair là. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, et cancer dans le poumon, il attaque les cellules qui sont dans le poumon. Pour comprendre la définition et vraie définition cancer dans le poumon, est-ce qu'on entend parler de cellules? Vous entendez parler de cellules? Eh bien, cellules, je dis que la cellule, c'est l'unité de base du vivant. Donc, cellule là lui-même, comme fonctionner, genre fonctionner là. Même genre respirer, cellule là qui respirer tout. Et puis même genre qui mourir, cellule là lui-même, il qui mourir tout. Vous comprenez ça là? Et puis cellule là qui mourir. Ok, attendez bien pour vous. Donc, en général, il y a ça que l'ADN de la cellule. L'autre dit ADN de la cellule, ça veut dire que acide désoxyribose nucléique de la cellule. En général, ADN, il y a des gènes. Et puis, gènes, c'est eux-mêmes qui assurent la régulation de la division cellulaire. Parce que cellule a existé, la cellule se divise. Cellule-là divisée. Et bien, pour cellule-là divisée, eh bien, régulation est faite par les gènes de l'ADN. Là, nous dit régulation, ça veut dire mettre au bon fonctionnement. Ça veut dire ces gènes qui contrôlent la division cellulaire. Ça veut dire c'est eux-mêmes qui dit cellule là. C'est eux-mêmes qui dit cellule là, les pour commencer à diviser et puis les pour stopper division là. C'est comme ça doit être. Mais bon problème, lorsque il y a cancer dans le poumon, c'est que cancer dans le poumon lui-même, il cause une mutation de ADN ça me t'a parlé. Il cause un dommagement de ADN ça que me t'a parlé. Ça veut dire puisque ADN dommagé, ça vient permettre que gènes qui dans ADN yo viennent pas gagner un bon fonctionnement. Yo pas fonctionner bien, yo pas accompli rôle qu'on accompli bien encore parce que ADN li dommagé. Et puis qu'on a là puisque gènes yo pas bien fonctionné, ça veut dire que lorsque cellule la divisée et puis gènes qui peut servir comme frein pour stopper la division cellulaire là, ça vient permettre que cellule là, l'elle divisée, ne vienne pas stopper. Vous comprenez? Ne vienne pas stopper parce que gènes qui pour stopper et puis il y a un problème. Et puis cellule là divisée. Donc maintenant il y a une multiplication cellulaire, il y a une multiplication de cellules et puis cellules ça yo viennent former une masse et puis masse ça au niveau des poumons. Donc et ça fait l'on définit cancer pulmonaire, on dit que le cancer pulmonaire, c'est une prolifération anormale de cellules. Vous comprenez ça, là? Ça veut dire que ces cellules-là, les multiplier de façon incontrôlée au niveau des poumons. Et puis, masse qu'elles viennent former, ils viennent relayer qui ça? Ils viennent relayer tumeur. En général, ou deux consentants que le monde a cherché connaissance. Il y a deux types de tumeurs. Qui tumeur y est? Tumeur bénigne avec tumeur maligne. Lors de tumeur bénigne, c'est tumeur côté que cellules qui dans tumeur ça yo pas capable de traverser aller dans l'autre organe. Donc côté lié dans doit lié et l'arrêter. Mais tumeur maligne même est différent. C'est son tumeur côté que est capable quitter cellules yo capable quitter en doit pour traverser dans l'autre organe, pour aller dans rein, pour aller dans pancréas, pour aller dans rat. Ça veut dire tumeur là li maligne. Est-ce que vous comprenez ça là? OK. Là,
en général, ou tout connaît que son mutation d'ADN, son dommagement d'ADN, et puis qui causait massa, qui nous vient les tumeurs là. Donc, tumeur maligne là lui-même, c'est lui-même qui cancer là. Là, étant donné que c'est mutation d'ADN qui viennent causer ça, une question très importante pour doit poser. Qui ça même qui est capable de causer mutation d'ADN ça? Ou bien qui ça même qui est capable de causer dommagement d'ADN ça? Qui ça dit? Premièrement, c'est le tabac. Ça veut dire que les gens qui fument cigarette. Leur fumer cigarette, la fumer cigarette là, il aller en dedans poumon et puis l'arrivée, il cause une mutation de l'ADN et puis qui peut former une tumeur. Donc, on y a là, qui deuxième bagaille encore qui est capable de causer mutation d'ADN ça, qui peut bailler masse ça ou bien qui peut bailler tumeur ça. Qui deuxième bagaille? C'est ça nous relève amiante. Amiante là, c'est un bagaille qui existe dans la nature et puis qui gagne des fibres minérales. Donc, lorsque vous inhalez, inhalez fibres, vous allez dans le poumon et puis vous causez mutation d'ADN et puis qui baille problème tumeur ça. On allez, qui l'autre bagaille encore? Radon, les gens ont cassé wash et puis gagner lorsque vous inhalez ça et puis lorsque ça sortit dans cassé wash là et puis ça voulait arriver juste dans poumon il est capable de causer tumeur. Quand il y a la l'autre bagaille où on est encore qui sont encore qui capable de causer c'est lorsque vous restez dans un milieu côté qui l'air là il pollué. Par exemple, vous pas supposé rester côté où on a brûlé fatra. Il y a bagaille dans fatra qui est capable toxique pour l'organisme si toutefois on va respirer, si toutefois il va aller dans poumon. Il va causer mutation d'ADN. Ou bien t'apprendre plusieurs petits bagages. Vous comprenez ça là? Donc on pas supposé rester côté qui gagne usine, côté qui gagne gros la fumée qui sorti dans usine yo. Parce que il y a bagaille qui a brûlé et puis qui est capable de problème l'arriver dans poumon. Bon si connaissance que je partager avec vous. Gen ça qui nous a fait prendre, nous a fait signe, nous a fait fumer cigarette, bon bagage vous connaît. Gen ça le tabagisme passif et le tabagisme actif. Vous comprenez? Ça veut dire il est possible que même si ce n'est pas au même qui fume cigarette là, mais on prend cancer là-dedans. Parce que lorsque vous demeurez beaucoup de monde qui fume cigarette, donc la fumée elle est dans le poumon, l'arrivée, il est capable de faire gros dégâts pour causer cancer. Et ça que médecins, personnel de santé, y aurait ça le tabagisme passif. Ça veut dire c'est pas où qui fume cigarette là non, mais puisque vous avez fumeur qui vivent la caille, bon côté et puis vous respirez donc ça dévoile des problèmes au niveau de poumon. Vous pas supposé fumer et vous pas supposé rester bon côté monde qui fumer non plus. On faut aller plus loin. Qu'on y a là. Donc, qui soit doit connaître c'est que qui symptômes vous capable de présenter lorsque vous gagnez lorsque vous avez cancer. Vous devez présenter symptômes ça ou gagner qui c'est tous qui durent plus que 2 semaines. Ça veut dire lorsqu'on compte tous qui durent plus que 2 semaines, ça veut dire ça c'est un signe qui dit que vous avez un cancer dans le poumon. On a encore. Qui deuxième symptôme? Ou gagner ça dyspnée, ça veut dire qu'on a une difficulté respiratoire, ou pas qu'à respirer bien, pour qui ça parce que pour moi, il joue un rôle de respiration à la caillou. Ça veut dire puisque pour moi joue un rôle ça, donc ça va permettre que l'organe problème là-dedans, ou pas qu'à respirer. C'est un signe qui dit que vous avez un cancer dans le poumon. Qui ça encore? Il y aurait les crachats de sang ou bien hémoptysie. Nous ne pouvons pas dire trois bagailles donc qui est capable de permettre de ne pas comprendre pour brouiller tête. Lors du crachat de sang ou bien hémoptysie, c'est que pendant que tout ça, il y a une flemme, une substance qui est capable de sortir, et puis lorsqu'elle tombe dehors, ou elle vient sans la dent. C'est pas salive ou non, il y a une différence entre salive et crachat. Vous comprenez ça là? Ça veut dire lorsque et bagaille ça sorti et en dedans pendant que tousser, les tombe où elle vient sans la dent, c'est un signe qui dit ou bien cancer dans le poumon. Ça veut dire vous supposez à un médecin pour ça. Quel autre symptôme ou présenter encore le cancer dans le poumon? Il y a des gens qui ont cancer dans le poumon, la prêté les maigre, la perte du poids. Vous comprenez ça là? Et puis la anorexie, qui ça anorexie? Ils ont perte d'appétit, donc il n'y a pas qu'à manger, il va y avoir appétit pour le manger. Vous comprenez ça là? Ça veut dire tout ça, c'est signe qui dit que vous avez un cancer dans le poumon. Nous ne pas oublier du tout. Les gens qui ont un cancer dans le poumon, ils sentent une douleur au niveau de côté moyen là, au niveau de cage thoracique là, au niveau de poitrine là. Avec dit une fois que vous avez un cancer dans le poumon, vous allez sentir une douleur atroce qu'il a. Donc tout ça c'est signe qui dit que vous avez un cancer dans le poumon. Mais vous l'autre bagaille vous devez connaître toujours. Vous avez qui prévention même au café pour pas prendre une maladie ça. Qui prévention au café? Vous devez pas fumer cigarette, pas arrêter bon côté monde qui fumer non plus. Vous comprenez ça là? Arrêtez bon côté monde qui fume ou supposez éviter arrêter bon côté qui gagne usine côté qui gagne gros la fumée qui saute là-dedans côté y a brûlé fatra côté que y a brûlé et genre de bagaille ça qui peut-être
capable de gagner un bagage là-dedans et puis qui est une substance toxique lorsque la boule donc ou inhaler, ça veut dire il traverser voie respiratoire, il y a les juste dans poumon qui est capable de causer mutation d'ADN. Vous supposez éviter genre de bagage ça. Côté qui gagne amiante qui a fonctionné, radon, etc. Éviter genre de bagage ça. Donc il est très très toxique pour l'organisme. Donc conseil d'abord qui est vraiment important, c'est que un système, il y a des systèmes immunitaires qui sont des systèmes pour défendre l'organisme contre l'infection. Manger fruits, manger légumes, prendre vitamine C, oranges, citron, il y a petit loup pour capable renforcer cellules, système immunitaire et puis pour défendre contre l'infection. Mais attention, pas oublier que il y a des gens qui gagnent H. pylori, pas qu'à prendre vitamine C. Donc c'est un plaisir pour nous de partager connaissance ça ensemble avec vous sur question cancer dans le poumon. Nous attendons mardi prochain avec une autre rubrique dans santé pas toujours. Donc c'est très important. L'endocastrie, ses amis, nous sommes toujours là pour nous informer pour capable rester en bonne santé. Merci. Bonne Dieu béni.